Bonjour bien-aimés de le Seigneur, vendredi. Sois fier de toi, tu as jeûné et fini le jeûne. Sois fier de toi, tu as écouté la parole toute la semaine. Le Seigneur est fier de toi. Tu as jeûné, tu as partagé la parole. Le Seigneur est fier de toi. Tu t'es abonné, le Seigneur est plus que fier de toi. Et ce soir, sur Skype, nous reprenons nos heures habituelles. 22h à minuit, heure de France. Actuellement, nous allons prier. Et nous allons prier, bien-aimés. Entre-temps, nous sommes en train de lire Jérémie 23, chapitre 23, 11 jusqu'au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les faire nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite et il fond sur des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est tellement beau que j'ai envie de continuer. Je suis au 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. Amen. J'ai lu de 11 jusqu'au 21. Aujourd'hui, si le monde a des pasteurs stars, surtout en Afrique, où à cause de la pauvreté et le sous-développement, nous suivons beaucoup plus des pasteurs qui sont devenus des stars. Je suis allé, je ne juge personne, mais je fais juste un constat. Je suis allé dans l'église d'un pasteur où on doit attendre que tout le monde chante, que le culte commence, et nous, on rentre après, où tout le monde se lève pour nous accueillir. Des stars. Des stars. Ils viennent et ils vous disent que Dieu m'a dit, tu seras bien. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la pauvreté, mais tu vis dans la sorcellerie, mais je viens te dire, Dieu m'a dit que ta vie sera bénie demain. Tu vis dans le faux, tu vis dans le mensonge, mais je viens te dire, Dieu m'a dit que parce que tu as donné ta dîme, demain tu seras béni. Surtout la dîme.
Surtout quand tu as donné de l'argent. Là, les prophètes prophétisent pour toi, pour te faire encore amener à apporter de l'argent. Tout, c'est autour de l'argent. Ils ont des avions, ils ont des garde-côtes, ils ont des cortèges. Ah, si Jésus était encore à notre temps, lui qui a été charpentier, lui qui a marché à pied de ville en ville. Il n'a pas dit que nous devons être pauvres. Il n'a pas dit que nous ne devons pas être bénis. Mais j'ai comme l'impression que nous nous retournons vers ce qui fait du bien. L'argent, le bonheur, faire des sensations fortes. Quand on voit les gens tombent, je vois même des pasteurs qui font des karatés à l'église pour faire tomber les mauvais esprits. Les mensonges, le venin. Mais quand la cellule de Dieu se lève pour te prêcher la parole de Dieu, pour te dire, prends ce verset biblique et prions ensemble, ça ne t'intéresse pas. Tu veux qu'on te dise c'est ta mère qui est à l'origine de tes problèmes. Tu veux qu'on te dise c'est ton père qui est à l'origine de tes problèmes. Là, ça te fait du bien. Mais après que ça t'ait fait du bien, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu vas aller tuer ta mère, mais tu vas aller en prison? Est-ce que la justice condamne les gens à cause de la sorcellerie? Bien sûr, non. Même la justice a des problèmes avec ces choses-là. Le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Même si tu apprends que c'est papa ou maman ou ta sœur ou un bien-aimé qui te fait du mal, agenouille-toi et bats-toi dans la prière. Déclare le feu de Jésus et tu seras sanctifié. Utilise les versets bibliques et tu seras sanctifié. Mais nous sommes tellement faibles dans la chair que nous voulons que les autres le fassent pour nous. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir la vraie vie de ces gens que tu acclames, ces prophètes, ces pasteurs que tu suis, le Seigneur dit, est-ce que tu les as vus assister à mon conseil pour qu'ils viennent te donner le compte rendu? Est-ce qu'ils savent même où s'est tenu le conseil de Dieu? Nous ne négligeons pas les prophéties. Il y a des prophéties. Mais je suis arrivé à une étape où je n'ai pas besoin qu'on me dise « Papa Alain, demain il va pleuvoir ». Nous savons qu'il y a des pluies de temps à autre. Je ne suis arrivé à une étape où je ne veux pas qu'on me dise « Ton épouse va faire ça ». Mais je suis arrivé à une étape où je veux qu'on me dise « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt pour le recevoir ?» Bientôt le Seigneur va venir dans ta vie. Change de comportement. Change ce message de la repentance. Ce message de... Tu arrives dans les milieux de chrétiens, tu les retrouves chacun dans son coin, ils ne veulent même pas se parler. Ce message de la discorde où les chrétiens ne se soutiennent plus. Nous devons le prêcher, nous devons le condamner pour que la repentance, la vraie, s'installe. Abat les sensations où tu veux sentir les traditions. Ah, quand on a chanté un chant et tu tombes par terre, tu cries, tu cries, tu cries. Tu avais porté une chemise blanche le temps que tu arrives à la maison. Toute la chemise est sale et on te demande qu'est-ce que le pasteur a prêché. Tu ne sais même pas. Quel est le verset biblique qu'on a donné? Tu ne sais même pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est « Ah non, les gens parlaient en langue. Hein? » Ça va t'amener à quoi, bien-aimé? Réveille-toi et pratique la parole de Dieu. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. On se dit à lundi pour les abonnés de ce message, à dimanche ou à ce soir sur Skype pour les abonnés de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.